Moi j'ai mis Emmanuel Emega hein, pour pas trop faire l'original. Je le vois bien faire une J'espère très aussi. saison. Je le vois bien dépasser la barre des 20 buts. Moi je trouve que c'est un super attaquant. S'il reste en Ligue 1 cette année encore, c'est une super nouvelle, mais je pense que Mais là, il reste, c'est sûr. Oui, de toute façon, c'est fini. non, mais quand je dis ça, c'est en gros, voilà, il est avec nous et je pense que cette saison, il peut vraiment se régaler. L'année d'avant, c'était un peu l'an 1 en gros du projet Rosenior. Je pense que là, les principes ont été encore plus intégrés. Je vois pas Strasbourg baisser en niveau, même si voilà, t'as eu certains joueurs qui sont partis. Non, je le sens bien, Emega cette saison. Barcola, comme tout le monde, c'est un joueur qui a le profil passeur, donc forcément, c'est le premier qui devient en tête. Je pense un des premiers qui vient en tête quand tu penses meilleur passeur. Top de la saison, j'ai mis Kvara. Première saison, très grosse adaptation. Un joueur qui a lui aussi là dû apprendre à jouer avec des mecs en très peu de temps et il l'a très bien fait. Mais dans mon intuition, je vois bien Kvara cette saison encore plus exploser en Ligue 1 parce que là, il a déjà découvert le championnat et je pense qu'il va peut-être encore plus laisser parler son talent. Donc voilà, je le mets en top de la saison cette année. Je le vois bien finir très très bien. Et en flop, j'ai mis le LOSC et Bruno Genesio. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment sur cette équipe-là. Je suis pas comme vous, je suis pas du même avis, Bruce et Scipion. C'est quoi que t'appellerais flop du coup? C'est hors Europe. Combien? Flop, Europe ouais, au-delà de hors Europe, même une équipe qui coule au classement, qui se retrouve 8e, 9e, qui arrive plus à remonter, qui galère. J'ai un peu peur pour le LOSC. Après, comme le dit Dial sur le chat, le mercato peut me faire mentir. S'ils arrivent à justement combler un peu les brèches qu'il y a, tant mieux pour eux. Mais j'ai un peu peur et je sais que Genesio, il y a toujours un petit totem d'immunité autour de Genesio, souvent non mais souvent Genesio en général, c'est moi j'adore Genesio. Mais oui, c'est ce que je dis. Ça lui tombait dessus au début pour rien, ça voulait lui mettre des trucs après Lyon. Non, c'est plutôt l'inverse. Il se fait Non, taper à l'heure sûre, ouais, je suis d'accord. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est le meilleur entraîneur français, limite c'est le prochain sélectionneur. Et je me souviens du moment où il était à Rennes, où vraiment il se faisait tirer dessus. Rennes ou Lyon. Mais même à Lyon, quand ça a mal. À Lyon, ouais. Il y a eu des périodes où c'était très compliqué pour lui. Ça se passe bien, quand ça se passe bien, c'est top. Par contre, quand ça se termine mal, ça se termine très mal. Ça se termine très mal. Voilà. Si t'as cette fameuse chute que t'anticipes, même si l'étang est attaché à lui, si voilà, il hésitera pas, tu vois. L'étang, il faut pas qu'il hésite, parce que je pense qu'il aime bien cet entraîneur, mais si tu vois, on a la situation que tu l'écris, même. Il faut trancher. Et je pense que si ça tourne mal, ce sera l'un des premiers à payer. Donc voilà, c'est une prédiction. J'ai un mauvais feeling pour le